Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le dernier jour du reste du monde. Nous sommes le 26 août 2022 et ce soir, en hommage à Monsieur Jérôme Powell, j'ai mis le t-shirt de Mission Impossible parce que sa mission, et s'il l'accepte ce soir, sera bien sûr de changer la face du monde en changeant son fusil d'épaule, en soyant confortable, en soyant gentil, en étant plutôt dovish que hawkish, ou alors de nous foutre par terre et de coucher le marché une fois pour toutes en étant complètement hawkish et pas dovish, et de dire qu'il va continuer à monter les taux pour massacrer l'inflation et qu'il se fout totalement de la récession. En bref, on est sur une grande journée d'un très grand tournoi de pile ou face aujourd'hui. Alors hier soir, on a encore vécu une journée relativement calme, relativement sereine, puisqu'aujourd'hui tout le monde est en train d'ajuster ses paris. On se dit, bah oui, si tout d'un coup Powell nous dit ce qu'on a envie d'entendre, bah c'est plutôt pas mal. On va repartir sur la croissance. D'ailleurs, on a vu une très bonne performance du secteur croissance entre guillemets, le Nasdaq qui repartait un petit peu à la hausse, Amazon qui se comportait bien, Nvidia qui malgré sa clôture d'avant-hier soir qui était absolument immonde, malgré ses chiffres et malgré des chiffres décevants, eh bien tout le monde prenait l'histoire à contre-pied et remontait Nvidia. Le semi-conducteur index se comportait plutôt pas mal. Donc on pariait quand même sur une continuité de cette croissance dans l'immédiat. Donc quelque part un signal comme quoi Monsieur Powell devrait rester, comme l'indiquait Goldman Sachs, devrait rester dovish comme il l'a été lors du dernier FOMC meeting. Alors je savais pas qu'il était dovish, mais apparemment c'est comme ça que ça a été perçu à ce moment-là. Bon, on verra ce que ça va donner, peu importe, mais c'est vrai que s'il reste dans cette situation-là en disant que potentiellement il va monter les taux que de 0,5% au mois de septembre, le 20 et le 21 septembre, lors du prochain meeting de la Fed, à ce moment-là, les marchés vont respirer et on pourra repartir à l'assaut de la moyenne mobile des 200 jours. Quoi qu'il en soit, en dehors de ça, eh bien, c'est quand même des journées où on peut pas faire grand chose. Hein. On est plutôt assis sur nos mains à regarder ce que le marché va nous faire, en sachant que nous, on attend une réponse très précise ce soir. Ce soir à 16h. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Pour nous, en Europe, on va avoir quelque chose comme 1h30 pour analyser, comprendre, réagir et prendre une décision sur ce qu'il faut faire compte tenu des paroles de Monsieur Powell, ce qui sera pas forcément évident à interpréter vu que la totalité du monde merveilleux de la finance va se concentrer sur la même chose pour avoir les mêmes feelings. Alors ça se trouve, il y aura deux camps de nouveau, deux camps dans l'interprétation, deux camps entre dovish et hawkish. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Bref, on devrait continuer à se poser des questions probablement au-delà d'hier soir et carrément pendant tout le week-end. En dehors de ça, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'intérieur du marché, il se passe quand même 2-3 choses assez sympas. Il y a un truc qui est assez drôle qui s'est passé hier, c'est ce que j'appelle le ça s'en va et ça revient, et ça concerne Peloton. Ça s'en va et ça revient. Peloton, les vélos d'appartement, j'en ai parlé déjà hier. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont signé un deal avec Amazon pour distribuer leurs vélos sur Amazon. Donc c'est une révolution, le titre a pris 20%, c'était génial. Dans la foulée, Peloton a publié ses chiffres qui étaient dégueulasses, avec une perte monumentale, plus que prévu, des outlooks absolument immondes, ce qui n'est pas franchement une surprise. Résultat, le titre a reperdu 20%, donc vous voyez le concept du ça s'en va et ça revient. Et on voit vraiment que le marché est toujours dans cette psychologie assez ultra spéculative, capable de réagir du pire comme du meilleur, et avec une violence assez importante. Donc je vous laisse imaginer comment on pourrait transposer ça sur le discours de Monsieur Powell de tout à l'heure. Donc voilà, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le marché est très tendu, on essaie de se concentrer sur une ou deux choses, on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'ensemble macroéconomique. Moi, ce que je regarde, globalement, c'est que finalement, on est en train de se poser des questions sur une décision de un seul mec qu'on doit jouer à pile ou face. Et finalement, cette décision va nous rassurer. Autre chose qui devrait d'ailleurs nous rassurer, c'est le fait que finalement, hier, on a eu pas mal de PIB qui ont été publiés, enfin deux en tout cas, des relectures de PIB. L'Allemagne a sorti un PIB en croissance de 0,1%. C'est l'euphorie, c'est génial. Bon, on n'a pas encore intégré complètement la pêche qu'ils vont se prendre dans la figure avec l'effet du prix de l'électricité qui va leur tomber dessus durant l'automne.
Mais pour l'instant, croissance du PIB en Allemagne, on est les champions, c'est génial. Et puis alors aux États-Unis, pas de croissance du PIB, puisque le PIB américain, après relecture, est sorti à moins 0,6, alors qu'avant on attendait moins 0,9, donc c'est génial. Ça remonte, ça va beaucoup mieux. L'économie américaine est en pleine forme, c'est les meilleurs du monde, comme d'habitude. Et comme dans tous les films hollywoodiens, à la fin, c'est les Américains qui gagnent. Et donc vraiment, super bonne nouvelle. Le PIB beaucoup moins grave qu'avant. Bon, toujours en négatif, qui théoriquement devrait nous conforter dans l'esprit qu'on est peut-être quelque part quand même au bord de ce qu'on pourrait qualifier une récession. Et bien comme on en a parlé déjà récemment, la définition même de la récession a complètement changé dans la tête de monsieur Biden, de madame Yellen. Donc ils nous transmettent à nous, pauvres mortels, cette nouvelle définition, ce qui fait que finalement vous pouvez vous taper 4 ou 5 trimestres de croissance négative et tout va bien, il n'y a pas de souci, tout a changé, tout est différent dans ce monde merveilleux. Alors oui, dans ce monde merveilleux, et finalement quand on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a une guerre en Ukraine, on a des shortages de produits dans à peu près tous les produits, parce qu'il faut pas oublier que la totalité des produits sont fabriqués en Ukraine, tout est développé en Ukraine, tout est géré depuis l'Ukraine, donc forcément comme l'Ukraine est en guerre, on n'a pas de livraison. On a monsieur Macron qui nous a assuré que l'abondance était terminée. C'est vrai qu'on a tellement rigolé ces 2 dernières années que maintenant ça va être pire. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Vous avez le prix du gaz qui va exploser, le prix de l'électricité qui va exploser ces prochains temps, le prix du pétrole qui n'attend que un signal quelque part pour exploser. Vous avez le problème des semi-conducteurs qui ne s'arrange pas, qui n'est pas complètement réglé. On n'a pas beaucoup de sociétés qui viennent faire des commentaires négatifs sur l'avenir, une pression sur les marges. Vous avez de l'autre côté toute l'Asie qui a les yeux fixés sur Taïwan parce que les Chinois sont prêts à leur taper dessus à la première occasion et les Américains ne se privent pas pour aller remettre de l'huile sur le feu pour essayer de chauffer encore le truc. Bref, je vous passe les crises immobilières en Chine, je vous passe les crises du fait que les taux hypothécaires sont en train de monter aux États-Unis et que plus personne ne peut acheter un bâtiment, une baraque, n'importe quoi parce que les taux sont beaucoup trop élevés à 30 ans et donc ils ont les jetons de payer des taux hypothécaires trop. Donc il peut y avoir à terme potentiellement des conséquences sur le marché immobilier, mais c'est pas grave parce que si monsieur Powell est dovish ce soir, tout sera oublié et tout ira pour le mieux, comme d'habitude. Donc voilà, en gros, on est quand même dans une situation de crise assez conséquente. Il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas très bien. On a une capacité assez merveilleuse, en tout cas dans le domaine de l'investissement, à faire abstraction de tout ce qui ne va pas bien pour continuer en avant en espérant qu'on a toujours le soutien des banques centrales et qui vont faire du whatever it takes dans la bonne direction de nouveau. Enfin, la réponse, on l'aura ce soir de toute manière. D'ici là, il ne faut pas s'attendre non plus à des grandes manœuvres. C'est clair qu'aujourd'hui, surtout nous en Europe, on ne peut pas faire grand-chose, parce que de toute façon, comme je le disais avant, Powell va commencer à parler à 16h. Donc si vous commencez à faire les grandes manœuvres à partir de 16h, ça vous laissera 1h30 pour essayer de faire quelque chose sur les marchés européens, ce qui sera quand même vachement serré, sachant que les Américains ont quand même cette grande capacité à nous faire un trou durant le discours de Jackson Hole, et puis quand nous on aura tout balancé à la clôture en Europe, ils vont nous faire remonter le marché et on va terminer au ciel à la clôture à 22h aux États-Unis. Donc pour l'instant, c'est vraiment plutôt la recommandation qu'on peut faire, c'est vous prenez pas la tête. Peut-être prenez congé aujourd'hui, et puis vous lirez les nouvelles dans le journal à partir de demain matin, et puis vous aurez le temps de prendre un peu de recul pour aller voir ce qui va se passer et comment on va entamer la semaine prochaine. Autrement, si vous regardez un petit peu les nouvelles du jour sur les marchés ce matin, c'est assez rigolo. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de stratégistes qui sont en train de nous prédire la fin du monde, quoi que dise monsieur Powell, puisque finalement tout le monde est en train de se dire que ce serait quand même mieux de dire qu'on va quand même aller retester des nouveaux plus bas sur le S&P plutôt que s'emballer trop vite. Donc il y a pas mal de commentaires négatifs en amont de ce discours de ce soir. Et puis au pire, si ça va dans la bonne direction, tout le monde aura oublié de toute façon qu'ils ont fait des commentaires négatifs. Donc ça s'appelle une protection. Vous dites, ça va mal se finir, finalement les nouvelles sont bonnes, et tout le monde est content, et tout le monde oublie que vous avez dit que ça allait mal se finir. Dans les autres nouvelles, il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler aujourd'hui. Il y a un truc que je voudrais quand même, 2 choses que j'aimerais rajouter encore, c'est qu'ils ont fait des études sur l'antiviral de Pfizer contre le Covid, parce que ça c'est un truc qu'on risque de reparler ces prochains temps. Eh bien le dernier antiviral développé par Pfizer, qui sont en train d'essayer de fourguer à tout le monde, eh bien ne marche absolument pas pour le dernier virus modèle du Covid avec un BA. Je sais même plus quoi derrière, parce qu'à l'avant c'était trop simple de mettre des variants Delta. Maintenant ils ont inventé des codes numériques incompréhensibles que personne n'arrive à capter et personne n'arrive à retenir. Néanmoins, l'antiviral de Pfizer
ne marche pas. Et puis dernière nouvelle quand même, il faut terminer cette semaine et terminer ce Morning Bull Live avec une nouvelle absolument fabuleuse. Eh bien on a fait une découverte scientifique qui a été annoncée hier. Eh bien si vous prenez des champignons hallucinogènes, vous pouvez diminuer votre consommation d'alcool de 83% et si vous en prenez suffisamment, carrément cesser l'alcool. Alors c'est bien, vous n'êtes plus alcoolique, mais par contre, vous êtes drogué aux champignons hallucinogènes. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, je vous encourage à liker cette vidéo, je vous encourage à jouer à pile ou face pour ce soir, pour savoir si ce sera Deviche ou si ce sera Okish, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve quand même tout à l'heure pour le Swiss Bliss comme tous les vendredis matins. Et puis je vous retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live en espérant que la mission aura été possible. Bon week-end à tous. Bye bye.